Bonjour à toutes et à toutes pour cette nouvelle séance pour vous éclairer et vous aider sur les sujets de réorientation, qui est c'est un vrai sujet qui concerne notamment les Bac plus 1. C'est le nouveau programme que Capital Phi a ouvert cette année, depuis le mois de janvier, avec Juliette Van Cott qui est ici, qui est la référente de ce programme. Vraiment, l'idée de l'accompagnement du Bac plus 1, ça peut être se faire accompagner dans cette première année d'études supérieures qui est très différente de celle du lycée en fonction de la formation qu'on a choisie. Les filles, elles peuvent être un peu plus loin de leur domicile aussi, donc se sentir un peu perdues. C'est de nouveaux codes à acquérir. Et puis, elles peuvent aussi se rendre compte que finalement, la formation pour laquelle elles ont opté ne leur plaît pas. Et au lieu de les laisser décrocher, enfin pour ne pas les laisser décrocher et arrêter leurs études, Capital Phi a mis en place ce programme pour les accompagner dans ce qui n'est absolument pas un échec, mais bien une prise de conscience de ce dont elles ont envie, de ce qu'elles pourraient faire. Donc voilà, vous êtes à leur côté aussi pour les accompagner dans cette phase de réorientation qui doit être vécue comme une expérience et non pas, comme je le disais, comme un échec. Donc c'est Carole, une fois de plus, qui va nous accompagner sur, ce sujet précis. Carole Thomas, merci beaucoup Carole, d'être encore ce soir à nos côtés pour nous aiguiller. Et puis merci Marinella qui, organise toutes ces séances de coaching au sein de l'équipe Capital Phi, parce que c'est notre chef d'orchestre interne sur tout cet accompagnement qu'on fait auprès des filleuls et puis des marraines aussi, bien sûr. Et merci à toute l'équipe Capital Phi qui est là. Bonne séance. Merci Laurence. Alors, je démarre en rappelant tout de suite qu'il y a eu 5 webinaires qui seront évidemment très utiles pour les réorientations, puisqu'il y a notamment tous les conseils personnels quand on va voir des écoles, les questions à poser, quand on s'interroge sur sa personnalité. Donc, je ne vais pas revenir sur ces sujets-là parce qu'il y a possibilité d'avoir accès au moins aux slides, peut-être de faire des replays, mais que vous l'ayez bien en tête. Donc aujourd'hui, je vous propose déjà un tout petit chiffre. J'aime bien démarrer les webinaires en calant un petit peu le panorama. Si tu peux passer la première slide. Alors, un petit problème technique, donc c'est Marinella qui passe les slides. Voilà. Je vous ai mis un graphique le plus récent que j'ai trouvé sur l'évolution du taux de passage en L2 ces dernières années, parce que finalement, c'est un peu le pouls pour le ministère de l'Éducation nationale et au niveau des universités, de l'échec ou pas en fait dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment le moment difficile, c'est le bac plus 1. Alors on voit que là, à l'issue de l'année 2019-2020, le passage en deuxième année de licence, les primo bacheliers, ça s'améliore. On a passé le cap des 50%, on est à 53,5%. Et tout ça, c'est pour, entre guillemets, «dédramatiser». On reste quand même sur des taux d'échec assez énormes, hein. On dépasse à peine, la moitié, des étudiants, étudiantes qui arrivent à passer en seconde année, alors qu'a été mise en place en 2018 la loi Auré, donc c'est orientation à la réussite étudiante. Bon, le taux de passage progresse, mais il a notamment progressé, alors c'est les années d'après, sur les années Covid. On sait que c'est parce qu'il y a eu des instructions en disant: «Là, on ne peut pas sanctionner les étudiants avec le Covid». Bon, là, on revient à cette norme-là, un petit peu plus que 50%. Donc une fois encore, j'ai envie de dire aux marraines qui sont là, vraiment, lorsque des jeunes ont le sentiment d'échouer en première année, j'allais dire que c'est presque normal et souvent c'est finalement les Pardon, jeunes. Carole, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Il y a un petit bruit de temps en temps. Alors, je ne sais pas si ça vient de tes papiers, peut-être. Ça vient de mes papiers, ouais. Alors je vais mettre, ailleurs. OK, je sais pas si vous le OK, voyez. oui, Ouais. Parce que comme j'ai pas la présentation, j'ai mes oui, papiers. on est un peu dans des conditions particulières, mais voilà, là, du coup, on n'entendait plus ta voix. Oui, OK. Donc voilà, premier élément de démystification de l'échec entre guillemets, hein, vraiment, c'est quelque chose de très, très,
fréquents. Et finalement, là où on a le moins d'échecs, évidemment, c'est dans des cursus très structurés que sont les BTS ou les BUT en première année, où vraiment les étudiantes sont soutenues. Alors la première question à se poser, et là c'est vraiment intéressant de le faire avec sa marraine, hein, si tu peux changer, c'est sur la réorientation. Est-ce que c'est un vrai choix? Il ne s'agit pas de prendre la décision sur un coup de tête, mais vraiment de réfléchir, de se poser des questions avec est-ce qu'on n'est pas finalement dans une mauvaise phase, hein? On va avoir des étudiantes qui, à un moment, vont dire: «Non, mais de toute façon, j'y arrive pas, c'est pas la bonne voie». Est-ce que c'est vraiment ça? Il faut le creuser à titre personnel. Deuxième question à se poser, est-ce qu'il n'y a pas, vraiment là, des circonstances personnelles? J'ai, un problème, médical, j'ai, je ne sais pas, un départ, d'un grand frère, d'une grande sœur de la maison, ça me perturbe. Donc essayer, il y a peut-être pas que les circonstances, liées, à l'apprentissage, mais sans doute des choses, personnelles. Et puis, évidemment, le bon réflexe, aller voir les enseignants, les enseignantes de la formation, les responsables, en discuter, avec ces personnes, même si à l'université notamment, qui semble loin, il y a toujours des gens pour en parler. Et dernier réflexe très important à avoir, en discuter avec son entourage. Donc on en discute avec sa marraine, mais on essaye aussi d'en discuter avec des pairs, des amis, comment elles ressentent la formation. On en discute aussi avec, peut-être des jeunes qui ont fait d'autres types, de cursus. Voilà, mais ce que je souhaite quand même souligner, même si on va voir que la réorientation, c'est quelque chose de positif, mais il y a aussi des jeunes finalement qui se réorientent un peu sur un coup de tête et qui vont vivre un 2e échec entre guillemets. Donc bien réfléchir s'il n'y a pas, à creuser, parce qu'on est peut-être quand même dans un domaine qui nous intéresse, et il y a peut-être juste un petit, changement dans sa méthode de travail à avoir, ou un passage, aller voir, un psychologue, parce qu'on a des sujets, personnels. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis cette image de quelqu'un d'un peu isolé, surtout sortir dès que possible, dès qu'on voit qu'on ne se sent pas bien, de son isolement, lorsqu'on est, en démarrage d'études, supérieures. Si on peut passer à la slide, suivante. Ouais, en fait, la bonne nouvelle, et ça vraiment c'est pas un mythe, l'année n'est pas perdue, et les professeurs, le disent, les centres d'orientation, donc à l'université aussi l'écrivent même. Les jeunes qui ont commencé un cursus en bac +1 ont vraiment, acquis des connaissances, des premières compétences, une familiarité avec l'enseignement supérieur, une certaine compréhension finalement, de ce qui était différent avec le lycée, et ça c'est très important pour aborder un nouveau, cursus. Heu, Par ailleurs, le phénomène est vraiment connu, c'est-à-dire que là, vous avez vu les stats, du ministère de l'enseignement supérieur. On sait que l'année, bac+1 est cruciale et très difficile, et finalement, c'est de plus en plus accepté, voire, valorisé. Je vous en parlerai je vous donnerai l'exemple du parcours PASS. Finalement, on aime bien les étudiants qui se sont, trompés, enfin qui ont échoué en PASS, parce qu'on sait qu'ils ont acquis des méthodes de travail, très, intéressantes pour d'autres, cursus. Alors, du fait que c'est connu, il y a aujourd'hui, on a cette chance-là, vraiment des dispositifs spécifiques qui ont été mis en place par beaucoup d'écoles et beaucoup d'universités pour se réorienter. Donc c'est quelque chose qui est normal. Ce n'était pas le cas en fait, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc il faut vraiment aussi rassurer, les jeunes par rapport à ça. Et il reste notamment, sur Parcoursup, parce que tout le monde se dit: «Ah oui, mais avec Parcoursup, c'est mort». Pas du tout. Il y a la phase complémentaire de Parcoursup, en juin, qui est aussi faite, pour de la réorientation. Alors là, dans ma présentation, je vais aussi vous parler quand même de Parcoursup, plus tôt, puisque vous auriez pu, potentiellement,
choisir une réorientation en vous inscrivant avant le 9 mars. Sauf que là, la date du 9 mars est passée. Mais je pense à des marraines qui pourraient avoir besoin de ces infos-là pour l'année prochaine. Alors justement, on va passer au dispositif spécifique. Là, pour illustrer, j'ai mis cet article du Monde. Vous voyez, même dans les grands médias, on valorise ça. Il y a aujourd'hui, grâce aussi à la loi Auré, des parcours, ce qu'on appelle des parcours réussite. Et donc, la mise en place à l'université en particulier d'années préparatoires en fait aux études supérieures. Alors j'aime bien en parler parce que c'est déjà, enfin c'est fait pour les gens qui sont un peu perdus au niveau du bac, mais on retrouve dans ces années en fait beaucoup de bac +5 qui ont échoué et qui veulent remettre à plat en fait leur choix d'orientation. Alors je vous ai mis un exemple là très intéressant qui s'appelle, donc c'est le diplôme universitaire. Oui, tu peux y aller en fait. On va, voilà, c'est le diplôme universitaire Paréo. En fait, c'est l'université de Paris-Descartes qui propose ce diplôme-là. C'est un diplôme en un an. Pour l'obtenir, il faut avoir 10 de moyenne. Il y a des places en phase initiale de Parcoursup et en phase complémentaire, donc aussi au mois de juin. Et puis, il y a 2 rentrées qui sont organisées. Il y en a une en septembre et une mi-octobre. Alors, je voulais vous le signaler pour d'éventuelles aussi filleuls l'année prochaine, parce que parfois, en fait, là, pour le coup, on a des jeunes qui, au bout d'un mois, se disent: «Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là?» Et qui abandonnent quasiment les cours, quoi. Et donc, il est encore temps d'intégrer des parcours de ce type-là. Alors le DU Paréo, donc c'est passeport pour réussir et s'orienter. C'est une formation là très rodée à Paris-Descartes, hein, parce qu'elle existe depuis 2015. C'était une formation pilote au démarrage, ça ne l'est plus. Le principe, c'est qu'on a un tronc commun, des stages, donc c'est pas énorme, hein, c'est 2 à 3 semaines de stage, mais on veut aussi mettre les jeunes en fait en confrontation avec le monde de l'entreprise pour voir si l'alternance ne serait pas plus adaptée. Et puis des spécialités au choix. Alors des spécialités autour du terme alors société. Donc dans société, il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois de la psychologie, il y a aussi de l'économie, on a aussi tout ce qui est connaissances scientifiques au sens large. On a une spécialité qui est plus sciences, donc là avec de la physique, de la biologie, mais vraiment une grande diversité de matières. Et tout ça, c'est des ateliers. On a aussi une spécialité éthique, donc où on va avoir en fait des cours de droit, des cours aussi d'économie, et puis une autre spécialité, déclic. Donc des modules en fait heu, très généralistes, très généraux, mais dans lesquels à chaque fois on va aussi travailler la méthodologie, l'ouverture sur l'orientation. On va avoir des entretiens personnels avec des profs de différents cursus. Enfin, vraiment quelque chose qui est très généraliste. Moi, je me demande pourquoi tous les jeunes ne font pas ça finalement, quasiment à la sortie du bac. Non, enfin beaucoup de jeunes savent s'orienter à la sortie du bac, hein, mais honnêtement, c'est des formations qui font un peu rêver. Moi, j'en ai entendu parler en fait par une maman. J'ai parlé à sa fille qui l'avait fait dans mon quartier là, mais heu, vraiment ça a l'air super. Donc je voulais qu'on regarde juste, elle est courte, une vidéo d'une jeune qui l'a fait là, alors elle après le bac, mais c'est Julie en 2020-2021, donc si tu peux lancer la vidéo. Alors, je vais lancer la vidéo, mais du coup, il faut que je repartage. Et en attendant, on a une question, Carole, Ouais. de Valérie, je crois, qui nous demande si c'est que sur Paris.
Alors, je vais vous donner après une adresse internet. Les parcours réussite, non, c'est pas que sur Paris. Alors Paréo avec tous ces modules super bien orchestrés, non, mais par exemple, j'ai repéré des choses à Aix-en-Provence. Il y en a une dizaine, donc sur le site du ministère, mais, dans une autre slide, je vous ai mis le lien pour vraiment la voir. Prenez-le en photo ou vous aurez les slides, hein, de toute façon. Mais, effectivement, il y a aujourd'hui une douzaine, de parcours comme celui-ci. Et il y a quelques, alors ceux-là, je ne les cite pas parce que j'estime que, bah, c'est quand même, de l'argent, même si c'est pas très cher. Mais à Paris, par exemple, il y a, bah, l'université catholique, hein, la Catho, qui fait aussi un parcours comme ça, mais, il y en a quand même pour 3 500-4 000 €. Et il y a pas d'alternance possible. Donc, je pense aussi qu'il y a des structures privées, faut chercher, mais là aussi, il faut aller dans les CIO, pour trouver ça. Souvent, les profs ne connaissent pas. En revanche, bon, dans les CIO, il y a ces infos. Donc si tu peux, est-ce que tu es sur la bonne page? Est-ce que je partage mon écran? Est-ce que je partage la vidéo là? C'est parfait là, ouais. Sur Parcoursup, j'ai eu aucun de mes choix de valider. Donc, j'ai fait appel à la commission d'admission de Parcoursup et ils m'ont proposé d'intégrer la formation Paréo. Et pour moi, je préférais rentrer dans une formation, même si je savais pas trop ce que c'était, que de rien faire pendant une année. C'est dur de se rattacher aux études après. J'ai beaucoup aimé parcours culturel. On devait aller visiter des musées et faire des petites synthèses sur les musées qu'on avait visités. Je trouvais ça hyper intéressant parce que on va pas forcément y aller de nous-mêmes et pourtant, quand on y va, ça nous plaît beaucoup. Au niveau de mon organisation, j'étais quelqu'un de pas très organisé, pas très motivé scolairement parlant. Et c'est vrai que j'ai pu découvrir des matières que j'aimais bien et des méthodes d'organisation que je ne connaissais pas et qui m'ont beaucoup aidé à avancer. Je suis vraiment devenue quelqu'un qui travaille beaucoup à l'école, qui appuie aussi sur l'entraide dans la classe et le travail d'équipe, parce que c'est des choses avant que je faisais pas forcément et ça m'a beaucoup motivée. Je suis en BUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, option ressources humaines en alternance. Et donc, je suis en alternance en fait dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait un de mes stages Paréo. Je l'avais fait chez Areva et j'ai réussi à être prise en alternance chez eux dans le service des ressources humaines. Alors, moi, ce stage m'a beaucoup confortée dans mon choix d'avenir. Ça a été vraiment ce qui a été le plus décisif pour voir mon avenir. C'est que j'ai beaucoup aimé ce stage. Et maintenant, suite à l'alternance, j'aimerais sûrement faire DRH plus tard, de la direction des ressources humaines. Alors, honnêtement, je te conseille de ne pas baisser les bras. Parce que c'est très dur. On a envie de baisser les bras. On se dit qu'on ne va rien trouver et tout ça. Et il faut vraiment s'accrocher. Surprenant, des amis et motivant. Et alors, en fait, il y avait pas la première question, le début, hein, cette jeune femme avait, en fait, fait, un parcours, plutôt scientifique. Donc vous voyez, finalement, elle fait des ressources humaines. Comme quoi, c'est aussi, voilà, quand on prend le temps de travailler sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire, parce que finalement, au moment de l'orientation, tout se fait entre, le mois de décembre et le mois de février-mars, quoi. Et voilà, il y a des jeunes qui ont besoin de mûrir un peu et c'est vraiment pas du temps perdu. Donc moi, je trouve que ces formations, heu sont vraiment très intéressantes. Alors Marinella, si tu peux aller à la slide suivante, tu vas voir effectivement, j'ai mis le lien, donc allez, selon votre région quand même, regardez bien, retenez bien ce lien. Voilà, c'est donc les fameux parcours réussite, à l'université. Heu, bon, malheureusement, je vous dis, il y en a une douzaine en France, ça reste, mais même, enfin, moi, je dirais que le fameux Paréo, par exemple, ça vaut presque le coup, enfin, selon les jeunes, il y en a si
si elles peuvent, il y en a qui font des études dans une autre région que la leur. Je pense que ça vaut le coup parfois de se dire, bah, tiens, je vais déménager pour faire ça, enfin, si on a la possibilité d'être hébergé. Voilà, donc alors le cas le plus simple dans la réorientation, puisqu'il y a différents niveaux, c'est évidemment quand on est en licence. Alors je parle des licences parce que c'est quand même près de la moitié des bacheliers généraux qui s'orientent en licence, autour de 15% des bacs techno, seulement 5% de... Carole, on a encore une question de Claire sur Ouais. Paréo. Claire qui demande si ce sont des petits effectifs et est-ce que c'est facile d'avoir de la place? Alors, en fait, ce sont il y a plusieurs promos, petits effectifs, oui et non, ils sont une quarantaine. En fait, ils prennent une quarantaine, en septembre et a priori, ils reprennent une vingtaine d'étudiants en octobre. Et après, en fait, c'est le paradoxe, c'est ce qu'ils disent, sur Parcoursup, à la première session, c'est facile parce que les gens connaissent pas. Et par contre, au mois de juin, ça devient très, très difficile parce que, finalement, les conseillères d'orientation et cetera, les jeunes qui ont pas eu de place, vont dans ces dispositifs, réussite. Donc c'est plus difficile. Mais quand même, c'est vraiment fait, dans l'esprit réorientation, donc il faut essayer y compris, enfin, ce qui est super, si je prends Paréo, ils proposent, de les contacter directement. Moi, je les ai contactés par curiosité. Ils sont très ouverts. Donc ça vaut le coup de prendre contact aussi. C'est ça aussi le problème et on le comprend, hein. C'est-à-dire que les jeunes, ont un mal fou à prendre contact directement. Il y a rarement des numéros de téléphone, il y a des mails, on ne leur répond pas. Mais il faut essayer de prendre contact, en amont, quoi. Si, là, par exemple, des jeunes, abandonnent au mois d'avril où ils se disent: «Bah, de toute façon, c'est foutu, j'ai pas Parcoursup». Non, c'est pas foutu, quoi et tenter d'aller, prendre contact avec ce genre de cursus, ça permet de préparer le terrain pour, la phase complémentaire de Parcoursup, par exemple, en juin. Voilà et tout parce que sinon, s'il faut réattendre une année, là, pour le coup, c'est du temps perdu. Alors, le cas le plus simple, hein, c'est évidemment à l'université de passer d'une licence, à une autre, hein, avec, là aussi beaucoup de facilité maintenant à l'université. De toute façon, les cursus sont prévus comme ça, il y a des matières très générales et puis on se spécialise, progressivement. Donc on va passer de l'histoire à la géographie, de maths à sciences physiques, vous voyez des matières un peu «proches» entre guillemets. Si on a des notes à peu près correctes, finalement, les universités, la plupart du temps, vont faciliter, des changements, y compris, à la fin du premier semestre. Donc ça aussi, il faut, mais pour ça, il faut absolument que les jeunes aillent voir les profs et disent: «Là, je j'arrive plus», voilà. Donc, il faut avoir un niveau suffisant, mais c'est pas du tout, un niveau, plus plus, hein. En gros, c'est la moyenne. Et puis, si on veut, en revanche, être sur, des domaines qui sont pas les ah oui, je sais pas pourquoi mes titres là sont pas les bons en termes d'animation, il manque les titres. Bon, si c'est sur des domaines éloignés, c'est sûr qu'il va falloir redémarrer en L1. Mais vraiment sur des domaines un peu proches, on va pouvoir, enchaîner sur du L2. Alors ensuite, on peut aussi, lorsqu'on réagit, vite, changer carrément, de secteur entre guillemets. Si tu peux passer à la slide suivante, Marinella? Ouais, merci. Voilà. Donc pour ça, il faut encore, avoir un dossier, bien complet avec, notamment un certificat d'assiduité au cours du premier semestre. Donc ça, c'est un peu ce qui pêche, hein, en général, sur les réorientations parce que objectivement, si l'étudiante ne se sent pas à l'aise, elle a commencé à sécher des cours, à plus y aller, et ça, bon, c'est quelque chose qui est très important. Quand on va se réinscrire sur Parcoursup aussi, on va devoir redonner ses notes au bac, une lettre de motivation, mais aussi on va devoir, donner, ses résultats au 1er semestre. Bon, donc
on aura l'arbitrage en janvier pour un démarrage en février, hein. Là aussi, c'est vraiment dans l'objectif de reprendre en cours d'année. Donc ça, je vous le dis plutôt ça pour vos filleuls futurs. Souvent quand même, le fait de changer carrément, de cursus, d'être un peu en mode éloigné de sa matière initiale, on conseille plutôt de s'accrocher pour avoir, au moins une petite moyenne et reprendre l'année suivante sur autre chose. Mais sinon, on risque, de ne pas être prise tout simplement parce que, il y a pas le certificat d'assiduité, voilà. Donc ça dépend aussi de l'état entre guillemets de démotivation, tout ça des étudiantes. Heu, Tant qu'on peut tenir, c'est pas du temps perdu quoi, de faire valoir que, finalement on a réussi, à avoir, ces 2 semestres à 8-10. OK, on n'a pas validé, mais quand même on a essayé, on est resté jusqu'au bout. C'est un signe très prometteur pour, les futurs cursus. Alors ensuite, je voulais, vous donner aussi l'exemple, du PASS, parce que, ce sont des études, très, très difficiles, hein, donc ce fameux parcours, accès, spécifique santé, mais qui, même si on échoue, quoi, il y a vraiment des élèves qui se mettent, dans des états pas possibles, mais c'est un super parcours, quoi. Donc, bon, quand on a eu la majeure, et la mineure validée, c'est super. OK, on échoue aux oraux. En fait, il y a tout de suite la possibilité d'intégrer, la L2, de la mineure en licence, accès santé. Donc la licence accès santé, hein, c'est ce qu'on peut faire aussi juste après le bac, et qui permet, par exemple, vous choisissez, biologie, licence accès santé. Hein, vous choisissez, une majeure en fait et cette option santé. Donc ça, c'est vraiment, une super, opportunité qu'offre maintenant l'université. Si on ne valide pas, on peut se réinscrire dans ces fameuses, licences avec une majeure de son choix. Ça peut être physique, hein, aussi, par exemple les licences, accès, santé. Et bien on peut se réinscrire en L1 sur, là aussi sur Parcoursup et puis après s'offrent à vous toutes les formations paramédicales, qui préparent au diplôme d'État, hein. Il y en a plein, d'orthophoniste à biologiste, en passant par infirmière, psychomotricienne. En fait, c'est vraiment, là, vous êtes mais accueillis à bras ouverts dans ces formations. Donc, évidemment, on comprend très bien que, les personnes qui veulent absolument faire médecine, il y ait, une déception, mais elles savent d'entrée de jeu que ce sont des cursus extrêmement difficiles. Heu, Vraiment, il y a pas de souci entre guillemets à se faire pour, quand même pour ces étudiantes-là, quoi. C'est que, derrière, elles vont être, une fois encore reçues, à bras ouverts. Et et donc ça, c'est, à bras ouverts dans le secteur de la santé parce que en général, quand on choisit ce secteur-là, c'est qu'on souhaite y rester, mais à bras ouverts aussi, dans les écoles d'ingénieurs. Là, je vous ai mis, une image, d'Advance, Parallèle. Alors Advance, c'est un groupe, hein, il y a beaucoup de groupes, pour les écoles d'ingénieurs comme pour, les écoles de commerce. Donc c'est le groupe, dans lequel vous trouvez, l'EPITA, le SME, l'IPSA et Subbiotech. Heu, alors, c'est, carrément, institutionnalisé, hein. Vous voyez, je vous ai mis, rentrée décalée. Ils prennent, des jeunes qui, au premier semestre, passent, décident de se réorienter parce que, se rendent compte que, je sais pas, elles sont, 300e dans le classement et faut être, à 150 max quoi pour être intégré en 2e année et donc il y a des cursus, d'accélération
donc 5 mois de formation accélérée pour rattraper les premières années. Il y a la possibilité de démarrer sinon, donc en général, c'est autour du 1er mars, autour du 15 mars maximum. Bon là, c'est vrai que c'est un peu tard, mais en tout cas, il faut aller les voir, quoi. Et ces écoles, j'ai encore vu passer là les annonces en ce moment, Symbiotech en plein, heu il y a plein de portes ouvertes tous les week-ends. Vraiment, c'est des filières qui, heu, vont vous tendre, les bras. Alors, souvent, ces filières-là, par exemple, ces écoles-là, ce sont des écoles privées, puisque je vois là, effectivement la question est payante. Après, ce sont des écoles d'ingénieurs, donc j'ai envie de dire, bon, c'est sûr que c'est un risque, mais vous êtes à peu près sûr, en faisant un emprunt étudiant, que vous pourrez, rembourser votre école parce que, ce sont des diplômes assez élitistes, notamment dans ce groupe-là par exemple. Mais en tout cas, vraiment aujourd'hui, c'est pour vous dire, l'université comme les grandes écoles, prévoient vraiment ces filières de réorientation. Donc, il faut, ouais, évidemment, on a tendance à baisser les bras. Non, il faut en fait se précipiter, maintenant là, parce que c'est maintenant, c'est mars-avril, max, dans les portes ouvertes pour voir, ce que vous pouvez, heu trouver comme filière qui vous correspondent sans doute mieux. Et puis aussi, c'est intéressant de parler avec des profs et des écoles de la réorientation. Alors maintenant que j'ai donné ces exemples de réorientation, un petit mot quand même sur Parcoursup, hein. Parcoursup qui nous accompagne, tout au long de ces années, post-bac. La procédure complémentaire, je ne sais pas si vous en avez déjà, entendu parler. Vous avez vu Julie tout à l'heure dans la vidéo, elle a échoué, sur «Parcoursup» entre guillemets, aucun vœu. Alors quand on a, aucun vœu qui passe sur Parcoursup, et bien à partir là cette année c'est le 1er juin, donc 1er juin 2023, on peut demander un accompagnement déjà dans un service universitaire, commun d'information. Donc ça, c'est les SCUIO, c'est les CIO en gros, des facs, et pour, demander d'autres choix d'orientation. Qu'est-ce qui serait, possible, pour moi? Et préparer avec eux cette phase complémentaire. Là, vraiment, je vous conseille, d'être accompagné par ces gens-là parce que, sur Parcoursup, c'est pas évident de trouver, la réorientation. Enfin, il y a, une fiche de suivi à remplir. On a très peu de temps, en fait, malheureusement. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, ils n'ouvrent pas cette possibilité-là, avant le 15 juin. Voilà, bon, en fait, enfin, on comprend pourquoi ils le font pas, hein. C'est parce qu'ils essayent de caser tous les étudiants jusqu'au 15 juin. Ils se donnent jusqu'au 15 juin, mais donc à partir du 15 juin, il va falloir être très rapide pour, poser tous les éléments sur, phase complémentaire et formuler là les vœux, heu, dans les écoles, où il y a encore des disponibilités. Et après, si jamais il y a un non, et bien, on peut aller, dans une commission d'admission, hein. C'est Julie, parle de cette commission qui lui a proposé, Paréo. Mais en fait, si vous pouvez cibler Paréo en amont, c'est bien mieux. Alors quand je dis Paréo, évidemment, ça peut être d'autres dispositifs, qui seraient dans vos régions. Voilà, donc là aussi, il faut que les jeunes, aillent vraiment, dans les centres d'orientation, pour parler de la phase complémentaire. Je vous en parle aujourd'hui parce que c'est trop tard pour refaire des vœux standards cette année. On avait prévu justement le webinaire, 1er mars, mais c'était pas terrible comme date. Donc là, il ne vous reste plus pour «Parcoursup» entre guillemets que, la phase complémentaire. Mais vraiment la phase complémentaire, elle est faite pour les bacheliers, les bachelières qui n'ont pas de réponse positive quoi, qui ont eu que des refus, et pour, les bac+1 qui se réorientent. Voilà. Alors je dis les bac+1 parce qu'il y a aussi les bac+2, les bac+3, mais en fait, en gros,
plus on monte dans le nombre d'années et moins on va être bien servi, quoi, entre guillemets. Donc vraiment, le dispositif a été pensé surtout pour les bacs plus 1. Voilà. Donc, après Parcoursup, l'autre voie, je dirais la plus traditionnelle, entre guillemets, la plus évidente quand on s'est trompé ou on se sent pas bien dans son cursus, souvent universitaire, un peu théorique, bah, en fait, c'est de prendre la voie de l'alternance. Alors d'abord parce que, on va avoir une pédagogie qui va être axée sur le concret, donc ça permet aussi aux jeunes de dépasser ce sentiment d'échec. Tout d'un coup, on va être, dans des situations complètement différentes qui vont nous redonner confiance. Ça va permettre aussi de construire un parcours, plus personnalisé en choisissant son type d'entreprise, bon, en choisissant les métiers bien sûr. Heu, L'alternance, c'est un atout pour, l'employabilité future, hein, il y a pas à dire, avec, une expérience, des responsabilités, sur son CV. Ça va permettre de se créer un premier réseau. J'aime bien l'exemple de Julie aussi parce que voilà, elle a fait son stage, bon grâce à Paréo, là aussi, hein, Paréo aide les jeunes à trouver des stages. Ils ont tout un réseau d'entreprises chez Areva et finalement après, 2 ans après, elle fait son alternance chez Areva, quoi, donc c'est quand même, génial. Et puis ce sont des études, gratuites, il y a même un salaire donc ça a quand même pas mal de vertus, pour tourner la page peut-être d'un moment difficile pour les jeunes. Alors là aussi, il y a eu un webinaire sur l'apprentissage. N'hésitez pas à aller, je vous donne juste quelques clés, mais allez le consulter. Je ne vais pas, aujourd'hui repasser en revue tous les éléments sur l'apprentissage. Juste peut-être le calendrier, hein, parce que, vous redire que, mars, c'est, le bon moment pour trouver, une entreprise et une école. Donc là, je vous encourage vraiment, à pousser, vos filleuls, s'il y a des filleuls un petit peu, en difficulté en ce moment parce que, hem, c'est, vous êtes vraiment elles sont dans le bon timing, hein, mars, avril, il y a encore beaucoup de portes ouvertes, hein, dans les lycées pro, les CFA, les universités, même les grandes écoles, hein, même, les écoles de commerce, qui font de l'alternance, là, il y a plein de et les écoles d'ingénieurs, il y a plein de portes ouvertes. Mars à juin, c'est aussi le moment pour la recherche, d'une entreprise, donc et c'est le fait d'avoir trouvé une entreprise, hein, qui va décider l'école à sélectionner. C'est très facile, entre guillemets, d'intégrer les écoles une fois qu'on a l'entreprise. Donc, faut y aller et surtout ne pas complexer. Au contraire, dans la lettre de motivation pour l'entreprise, le fait d'avoir fait un premier semestre à la fac, quoi, faut le valoriser. En fait, il faut aussi expliquer que, on a, finalement, apprécié, telle matière ou telle chose dans le cursus. On a forcément apprécié quelque chose, mais que, on se rend compte qu'on est fait pour, des choses plus opérationnelles et qu'on a envie d'aller vers le monde de l'entreprise. Ça aussi, ça nourrit un profil en fait, le fait d'avoir, fait quelque chose. Donc, ça te donne des éléments pour chercher une entreprise. Et donc, je dirais qu'en juin, juillet, ces jeunes, grâce à l'alternance, vont avoir, leurs perspectives pour septembre, retourner vers un nouveau, cursus, très différent. Donc vraiment là, pour le coup, autant enfin vous verrez dans le webinaire, apprentissage, je fais la part des choses entre, le positif et le négatif. Là, j'estime qu'1 an après, je trouve ça pas évident de foncer vers l'alternance après le bac. Bon, 1 an après, c'est déjà, on est déjà plus mûr, en fait.
on sait mieux pourquoi finalement on a envie d'aller vers l'alternance. Donc, je pense que ça peut quand même être une belle possibilité pour des jeunes qui ont eu des difficultés en bac+1. Alors, je vous ai remis aussi les sites web pour trouver notamment des stages, hein. C'est le moment, et puis pour avoir la liste de toutes les écoles en alternance. Bon, c'est des discussions que vous devez avoir avec vos filleuls. Voilà, donc je voulais peut-être être plus après dans un dialogue avec vous, parce que souvent ce sont des cas particuliers, les cas de réorientation. C'est vrai que Juliette avait identifié cette problématique chez les marraines bac+1. Est-ce que vous avez des expériences avec vos filleuls? Oui, je vois une C'était main. pas clair, hein. Vous pouvez, vos micros sont ouverts normalement. Non, non, mais pas de souci, c'était juste pour prendre rang au cas où, pour éviter que voilà. Alors oui, moi j'ai eu une expérience, alors c'était ma première filleule Capital Fille, donc ça remonte déjà à quelque temps. Bon, c'était une jeune fille qui se cherchait beaucoup, hein, en terminale, hein. C'est vrai que moi, quasiment à chaque session de tutorat, elle changeait d'idée, donc bon, c'était un peu fluctuant, mais bon, voilà. Et elle s'était finalement décidée pour un BTS, comment? C'était quoi? C'était, management, MCO, je ne sais plus ce que c'était le terme, enfin bon, dans le commerce, on va dire. Et en fait, elle a très, très vite Oui, décroché, mais il y a eu effectivement, comme vous dites, des problématiques personnelles qui ont énormément joué, donc voilà. Et en fait, bon, voilà, elle a pris le temps de régler ses problèmes et en fait, elle a fait aussi un service civique et moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, en fait, parce que, bon, à l'époque, Capital Fille n'avait pas encore organisé le suivi à bac+1, mais bon, moi, j'avais gardé des liens avec elle, hein, donc on correspondait encore un petit peu et en fait, elle a fait un service civique dans une école. Elle s'est posée, elle s'est épanouie et bon, il se trouve que ses problématiques familiales, c'était en lien avec de la maladie au niveau de son père et en fait, elle s'est motivée et pour entrer en IFSI, en IFSI et bah, a priori, maintenant, elle y est. Donc c'est vrai que, moi enfin, j'aime bien le discours effectivement que vous tenez sur le fait que c'est jamais un échec une réorientation et oui, qu'effectivement, c'est quelque chose qui nourrit parce que, bah, probablement que son BTS, MCO, bah, c'était ce vers quoi, tout le monde la poussait parce qu'elle marchait bien en STMG, voilà, elle avait du bagou, elle avait la tchatche, elle était débrouille et tout, donc tout naturellement, heu, voilà, les choses, allaient dans le sens de: «Va faire du commerce». Sauf qu'au fond, en fait, c'était pas vraiment ce qu'elle avait envie de faire. oui. Donc voilà, donc c'est vrai que prendre parfois le temps de, voilà, faire un petit détour, un pas de côté, ben, effectivement, c'est pas une année perdue, moi, je trouve. Ouais. Alors c'est très intéressant, Claire, parce que j'ai hésité. Finalement, je ne vous ai pas parlé du service civique Mmh. parce que moi, je trouve ça un petit peu dur dès la première année, mais du coup, c'est intéressant que vous ayez cette expérience positive. Bon, le service civique, c'est vraiment dans des associations. Il y a un sujet d'encadrement. Voilà, faut bien choisir l'endroit où on Tout à va, parce fait. qu'en fait, souvent il y a aussi des mauvaises expériences dans le sens où, finalement, bah, c'est de la main-d'œuvre, à pas cher du tout, donc ça peut, voilà, Mmh. ça peut être le cas un petit peu quand, mais c'est intéressant parce qu'en plus, si elle avait ses problèmes personnels et finalement elle, ça l'a reconstruite. Mais effectivement, il y a ces possibilités du service civique et c'est poussé vraiment beaucoup aujourd'hui, par le gouvernement dans le cadre du dispositif «Un jeune, une solution». Heu, en fait, ils poussent vraiment sur, ce qu'on appelle les décrocheurs, donc beaucoup des gens qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans d'études et qui n'ont pas réussi. Voilà, il y a cette possibilité-là et il y a aussi la possibilité, bon là aussi je le cite pas forcément à capital fille, mais de la césure à l'étranger et la césure est admise en plus sur Parcoursup si
part, 1 an, on peut revenir et se réinscrire sur Parcoursup, donc il y a pas de problème. Mais de dire et en fait, si ça peut être donc pour, un cursus dans une université étrangère, mais ça peut être cher. Bon, à part, je ne sais pas, il y a des accords, par exemple avec le Canada qui permettent de se faire payer en fait, c'est son année au Canada, mais d'avoir une bourse. Mais ça peut être aussi tout simplement, d'être, jeune fille au pair, par exemple, et bon, le fait de revenir, bilingue, le fait d'avoir travaillé et cetera, ça peut aussi faire du bien, à quelqu'un, qui sait pas quoi faire, quoi, finalement. Donc effectivement, merci d'avoir, parlé de cette expérience parce que c'est intéressant que c'est fonctionné. Moi, j'ai eu, bon, un mauvais retour sur le service civique à cause d'une association qui était vraiment pas qui était débordée, quoi. Donc, en plus, une association, liée au handicap, donc, des pathologies, sur des jeunes enfants. Donc, ils prenaient des jeunes pour s'occuper des jeunes enfants. C'était quand même, un peu limite, quoi. Voilà, mais c'est aussi parce que notre, système associatif a du mal à pas forcément beaucoup de subventions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des filleuls dans la salle qui, se sont déjà réorientés ou ont envie de tout plaquer? Non? Ah, une main. Valérie? Oui, donc moi je suis une marraine, hein, mais je pensais que ma fille elle viendrait aussi, mais bon apparemment non. Donc en fait, elle est sur un BTS et là, enfin, elle se rend compte qu'elle est pas sur la voie qui l'intéresse, elle a pas des bonnes notes, enfin elle est pas motivée dans son parcours et elle va sûrement arrêter pour s'orienter. Alors elle a un métier, en objectif et mais bon après bon, faut-il encore, intégrer une voie de formation là-dessus et donc bon voilà, on est un peu sur le sujet. Elle a des rendez-vous avec Pôle emploi notamment pour essayer de trouver, une aide, pour la formation en question. Et du coup, c'est quelle formation? C'est quand vous dites C'est c'est pour être agent d'escale en aéroport. en aéroport, ouais, d'accord. Et du coup, oui, ce serait de l'alternance, avec, Je sais pas si ça se fait en alternance. Enfin moi ce que j'ai trouvé, c'était des écoles, mais pas dans la région, donc du coup, ça pose un problème déjà. ouais. Heu, donc là, elle a prochainement un rendez-vous, avec Pôle emploi qui lui a proposé un truc. Bon, j'ai pas trop compris là, il faut que je me renseigne aussi Ouais. et bon, je sais enfin, en cours d'année comme ça, c'est un peu délicat quoi d'arrêter là parce qu'elle a quand même une bourse, hein, donc est-ce qu'elle va pas perdre sa bourse? Ah oui, ça, Voilà il y a donc ouais, c'est un peu le problème. Et du coup, est-ce qu'elle est allée voir, vraiment les responsables de son BTS? non, apparemment, elle veut rester discrète sur ce choix-là. Enfin Ouais, sur c'est ça ouais, parce que on sait pas trop comment les enseignants réagissent après. oui, mais c'est un mauvais calcul, quoi. Enfin voilà, bon c'est un choix, hein, mais bon. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je disais ça au début, c'est cette 1re slide que je fais parce que, pareil, les profs, le disent quoi. En fait, ils découvrent, ils voient des notes pas terribles, tout ça, ils disent machin, puis ils découvrent quelqu'un qui va pas bien du tout, et si on va pas vers les profs, en fait, eux, ils ont leur job, ils ont un tas de trucs, c'est pas toujours évident de Mmh. percevoir alors que, la plupart, vont essayer de trouver des solutions, vont amener, la jeune vers, le CIO, quelqu'un en orientation, mais c'est quand même dommage qu'elle se retrouve à se débrouiller, comme elle peut. Est-ce qu'elle a identifié quand même, c'est les matières qui lui plaisent pas ou?
Oui, alors il y a les matières bon, en fait, alors ce qui est dommage, c'est qu'en fait, elle avait commencé par un BTS tourisme au tout Oui, début de son parcours et elle a changé au dernier moment pour un autre BTS, alors que le BTS tourisme était vraiment, oui, dans fallait, l'optique, plus, du métier à venir, quoi. ouais. Bon, bon après peut-être c'est un mauvais choix à ce moment-là mais bon, bon apparemment elle veut pas, repartir sur un BTS, hein, elle veut vraiment, essayer de trouver de la formation pour travailler directement. En formation continue, quoi. Ouais. Après, effectivement, enfin moi, agent d'escale, bon, j'en ai connu une qui était, mais en alternance, en fait, hein, et avec, il y a eu, mais c'était il y a 5-6 ans, quoi. C'était, Aéroport de Paris qui recrutait beaucoup, comme ça, directement après le bac, qui formaient, en fait. Ils avaient une école interne, mais c'est pareil, quoi. C'est parce que c'est un énorme aéroport, donc s'il faut qu'elle vienne à Paris, et cetera. Mais ouais. Alors ouais, là on a l'aéroport de Marseille à côté donc Mmh. s'il y avait une possibilité de formation et d'alternance directement, ça là, limite ça serait parfait quoi, hein, pour Ouais, l'intégrer directement. ouais. Beh, je vous dis, c'était le cas, en tout cas, pour Aéroport de Paris. Je sais pas s'ils le font encore, parce que c'est vrai que les aéroports, ça a beaucoup changé avec le covid et les compagnies aériennes, hein. C'est plus, «ce que c'était» entre guillemets. Hem, mais il y a aussi, heu enfin, au sein enfin, ce que vous avez dit, quoi, les BTS tourisme, pour ces métiers-là, c'est quand même c'est quand même Oui, ça aurait été approprié. ouais, l'idéal, ouais. OK. Bon, très bien. Donc Et je vais peut-être essayer de la convaincre de voir, son enseignante ou je sais pas. moi, franchement, parce que de toute façon, ça laisse en plus toujours une mauvaise image, en fait, le fait qu'elle Je parte comme comprends ça. bien. Mmh. Et dans son dossier, à un moment ou à un autre, elle aura tout intérêt à valoriser, même si c'est des notes pas terribles, et les enseignants ne voudront pas lui faire une lettre de recommandation, par exemple. Si ça se trouve, on va lui demander un certificat d'assiduité. Il faut toujours partir en bons Ouais. termes, et il faut lui apprendre ça pour la vie future. C'est Ouais, pour ouais, ça. ouais, mais ça sera le bon argument, je pense, là. Ouais, C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cette lettre de recommandation et d'assiduité, donc ouais. ça peut Donc être, un bon élément pour, changer d'avis. beh, oui, oui, vraiment, bon, il y a des exceptions, hein. Peut-être qu'elle est dans une école vraiment, pas sympa, mais globalement, enfin, les profs évidemment ont envie que ces jeunes s'en sortent, quoi, donc Mmh. OK. OK. Ben, merci en tout cas. Ouais, et alors du coup, j'en profite, je rebondis juste sur, une petite chose aussi, puisque vous avez parlé de Pôle emploi. C'est vrai qu'il y a aussi des possibilités, par Pôle emploi de se faire, mais en fait, faut que la personne soit au chômage. Donc pour qu'elle soit au chômage, c'est qu'elle a déjà logiquement fait de l'alternance, ou qu'elle a eu un certain nombre, qu'elle a eu des jobs, étudiantes qui lui ont donné accès. Sinon, il y a peu de chances que ce soit financé par Pôle emploi. Et l'autre chose, c'est la possibilité là, mais agent d'escale, honnêtement, je pense pas, mais je pense sur le code, notamment tout ce qui est autour de l'informatique. Maintenant, de plus en plus, d'écoles, donc je pense au groupe Galileo, par exemple, il y a des diplômes, bac+2, qui font, genre, c'est pas des BTS, mais c'est reconnu par l'État, qu'on peut démarrer au mois de mars, au mois d'avril, en distanciel et en alternance. Après, bon, je l'ai vu avec, une jeune là, c'est quand même très difficile de trouver, une alternance, sur du code, en première année, bon, voilà, donc c'est ça, quoi, c'est trouver son entreprise, c'est difficile, mais tout ça pour dire, pour éviter de déménager, ou il y a de plus en plus d'écoles qui font des formations, en distanciel. Si les jeunes se sentent, capables, parce que c'est quand même des années de la vie où c'est super d'être avec d'autres jeunes, quoi, donc moi je suis pas fan, mais parfois quand il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas.
Voilà, je crois qu'il y avait une autre main levée. Oui, c'était moi. Et c'était pour répondre rapidement à Valérie en disant que j'étais en train de regarder dans les sacs de marraines si on avait des marraines qui, justement, connaissaient un peu le métier d'agent d'escale. Je suis en train de regarder, je pense que ce sera pas le poste exact, mais ce sera peut-être quelqu'un qui pourra nous le mettre en lien avec quelqu'un d'autre. Voilà, je suis en recherche de ça. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci Juliette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors moi peut-être pour conclure, ce que je voudrais quand même dire, c'est que c'est un moment où il faut revenir au sujet d'introspection, hein. Là, je ne l'ai pas fait parce que je l'ai déjà fait dans un autre webinaire, mais quand il y a cette première difficulté après le bac plus 1, c'est important vraiment de parler avec vos filleuls pour dire on va prendre le temps de rebalayer tes motivations, tes aptitudes, de tout regarder. Parce que sinon, ça risque d'être, vous savez, ces étudiants qui, hop, allez, bah oui, tiens, allez, je fais du tourisme. Ah bah non, finalement, bon, je vais essayer le code parce qu'on recrute dans ce domaine-là. Et puis après, ah bah tiens, non, je pars dans l'esthétique. Enfin, et là, c'est pas très constructif. Et c'est vrai qu'après, au niveau, autant une première expérience universitaire dans l'enseignement supérieur, on la valorise pour changer de cursus. Mais après, quand on a 2 ou 3 expériences, on se dit: «Ouh là là, un slasher, une slasheuse qui ne sait pas où elle va». Bon, on n'a pas envie de remplir sa promo avec quelqu'un qui va nous quitter au bout de 3 mois. Donc c'est quand même bien de se trouver au niveau du bac, du bac plus 1. Voilà. Oui, Claire? Oui, j'avais peut-être aussi un petit complément, plutôt, enfin pour les marraines du coup. Je pense qu'il y a peut-être aussi, à un moment dans l'accompagnement, je pense un discours de vérité à avoir auprès des filleuls sur la réalité du niveau qui est attendu en bac plus 1 et au-delà. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc qui est pas toujours, très, on le dit pas, on n'aime pas dire ça, hein, mais très honnêtement, le niveau, notamment en fac, est difficile. Vraiment, c'est dur. Or, nos jeunes, ils ont été habitués à avoir des super notes, au lycée qui, en réalité, correspondent peut-être pas, en fait, à la réalité de leur niveau. Voilà, c'est comme ça, hein, donc voilà. Et du coup, bah, la marche, elle est très, très, très haute avec le supérieur qui, lui, n'a pas du tout baissé ses exigences, en fait. Donc c'est vrai que, moi, quand j'arrive dans l'accompagnement vers la fin et cetera avec mes filleules, je leur dis, voilà, de s'attendre quand même à une vraie marche, hein, en termes d'exigence, de niveau de difficulté. Et parce que c'est vrai que la marche peut être rude. Et là, je le vois, bah, du coup, j'ai ma fille qui est en post-bac aussi, qui est en première année, qui était une bonne élève, hein, ça marchait bien, mais qui, elle aussi, ressent cette marche alors qu'elle a toujours été sérieuse, scolaire, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose, je ne suis pas sûre que ce soit très su, très connu et très communiqué, en fait. Et ça peut aussi jouer beaucoup, justement, dans cette démotivation qui peut aboutir à des réorientations. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est. Ouais, Voilà. ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est un peu, bon, ça restera entre nous, mais c'est un peu l'hypocrisie du système aussi. C'est-à-dire qu'on a redéplacé de 2 ans, en gros, la sélection, hein, puisqu'elle ne se fait plus du tout au niveau du bac. Et pour des jeunes qui ont aujourd'hui un bac sans mention, bah, on sait que ça va être très dur à l'université, quoi. Mmh mh. Donc et on le voit d'autant plus aujourd'hui avec le goulot d'étranglement, il y a ce Master. Mmh. voilà, il y Mmh. a voilà, la sélection se fait maintenant en master, quoi, ce qui est complètement dingue, quoi, avec des jeunes qui se retrouvent sur le carreau après 3 ans dans le supérieur.
Donc je suis tout à fait d'accord, avec vous. C'est compliqué et puis vous avez dû le voir, moi je l'ai vu dans l'entreprise, hein, en prenant, aussi des apprentis. C'est-à-dire que ce discours, alors j'en veux pas mal aux écoles de commerce ou de com, malheureusement, pareil avec, des niveaux, assez moyens et les jeunes arrivent dans l'entreprise et en fait ils sont pas au niveau et disent: «Bah, je suis à bac+5 et cetera, je comprends pas». Enfin, il y a quand même, ce sujet-là, c'est sûr dans l'enseignement aujourd'hui et donc parfois une incompréhension des jeunes qui disent: «Mais je comprends pas, j'avais tant de moyenne, c'est les profs qui saquent». Bah, non, en fait, c'est pas forcément les profs qui saquent ou c'est pas l'employeur qui saque, c'est qu'il y a un moment, il y a besoin d'un certain niveau, quoi. Je suis, je suis d'accord et le mentorat, c'est aussi ça, c'est avoir, cette discussion et je pense, pouvoir dire, alors moi je l'ai fait beaucoup avec des jeunes, qui étaient à bac+3, bac+4, mais à quelqu'un: «Mais attention, enfin ton bac+3, bac+4, il vaut pas forcément, dans tel secteur, sur, les métiers de la com, bah, OK, tu as un bac+3, 4, mais tu fais encore des fautes d'orthographe, donc ça, c'est pas possible sur ce métier-là». Enfin, Mmh. heu, ouais, je pense que c'est délicat parce que c'est des âges où on veut surtout pas, être, à l'origine d'une blessure, quoi, donc mais je suis assez d'accord sur le fait de bien recadrer en disant: «Attention, ça, c'est des cursus, qui sont vraiment le tout est possible, et pas forcément le meilleur discours à avoir». Bah, disons que moi je l'accompagne, enfin tout est possible, j'ai jamais été trop là-dedans parce qu'après ça dépend vraiment des parcours, des envies et cetera. Mais c'est vrai que moi j'insiste vraiment sur habitue-toi à bosser beaucoup et peut-être plus que ce que tu ne fais déjà parce que, voilà, plus ça va Ouais, aller, plus il faudra travailler. Enfin je l'enrobe un peu comme ça en fait. ouais, ouais, Parce qu'effectivement c'est un peu violent de dire, bah, tu verras bien le gap, de niveau, voilà. C'est je ouais, peux pas le dire comme ça. Mais c'est vrai que moi, enfin, là ça fait quelques années quand même que je suis dans le ouais, dispositif et c'est vrai que on le voit, hein, alors moi je ouais. pensais plus côté fac, c'est vrai que les écoles et cetera, que vous évoquez, bon moi j'ai pas eu de filleuls qui ont été vers ça, donc du coup, D'accord, ouais. école de commerce, tout ça, j'en ai pas vu comme non plus, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en fac, en tout cas, c'est indéniable, hein. Ouais. Et notamment en sciences, hein, c'est vraiment très dur, la filière STAPS aussi qui est Oui. en fait très dure alors qu'il y a des jeunes, sportives, qui se disent, «C'est pour moi» et en fait, non, le niveau est très exigeant. Bah et puis il y a beaucoup de rêves, parce que STAPS effectivement, on se dit: «Bah, c'est du sport et tout», sauf qu'il y a aussi beaucoup d'anatomie, de SVT et cetera et on n'aime pas forcément ça. Mais bon, ça normalement, tout ce travail-là d'analyse est fait en amont, quand tout se passe bien, en terminale, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Ouais, Il ouais, y a beaucoup de rêves parfois et c'est vrai que c'est pas évident le métier de «marraine» entre guillemets, de pas être la briseuse ouais, de rêves, mais de remettre un peu de réalité quand même, sur, bah, oui, ouais, STAPS, c'est pas juste concevoir une petite séance de sport, c'est pas que ça, quoi, du tout. ouais, Donc, ouais, tout à fait. bon, je vais pas monopoliser l'attention quand même parce que Non, je ne non, suis non, pas toute mais seule. c'est intéressant d'échanger parce que c'est autour des expériences notamment, ouais, qu'on progresse, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, marraines qui, veulent s'exprimer? Non, il n'y a plus de questions pour le moment? Eh ben, écoutez, on en reste là. Si vous n'avez plus de questions, si jamais il y a des questions qui vous reviennent, après, surtout n'hésitez pas à les faire remonter via Juliette et on y répondra, bien volontiers. Hem, voilà, comme d'habitude, vous retrouverez, cette présentation et le replay sur le site si vous avez besoin d'avoir des références que Carole a données. Voilà, Carole, le mot de la fin, pour toi, si tu veux? Oui? Bah, enfin, c'est ce que je disais, hein, sur la question OK. vraiment de travailler, moi, je trouve sur, la personnalité de sa Ouais. filleule. C'est là que le rôle de la marraine,
c'est souvent ce que par exemple, on ne va pas du tout leur donner dans un CIO. Donc voilà, si vous avez ce rapport de proximité avec votre filleule, c'est évidemment ce qui est intéressant de créer. Sur une année, on a le temps de mieux se connaître. C'est des moments qui peuvent être précieux d'échanger avec elles sur leur ressenti aussi par rapport aux études, par rapport à leur avenir. Voilà ce que j'avais envie de faire passer. Merci Carole. Et c'est vrai que tu avais donné toute une liste de questions hein, dans le coaching, quelle formation pour ma Oui. personnalité. Donc, si vous avez besoin, vous retrouverez tout ça sur le site dans votre espace marraine, si vous voulez vous y référer. Voilà. Et ben, merci. Arbre de vie, etc. Ouais, travailler par Exactement. Tout ce travail-là à faire avec vos filleuls. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Merci à Merci. Juliette aussi pour avoir remonté cette thématique. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, merci pour votre participation et puis vos interventions. Et on se dit, on se dit à bientôt alors pour les filleuls, quand même, j'en profite. Demain, juste pour les filleuls, il y a notre coach Tifende qui intervient sur la prise de parole en public, l'éloquence. Donc, ainsi, là, demain, c'est que pour les filleuls. Vous, marraines et délégués, vous aurez une séance spéciale, mais c'est fin mai. Je pense que vous avez eu le programme. Mais si vous pouvez inciter vos filleuls à se connecter demain, parce que évidemment que la prise de parole et l'éloquence, c'est une compétence qui leur servira toujours. Passer des entretiens avec un employeur, un jury ou faire une présentation. Donc voilà, faites la pub auprès de votre filleule. Si elle n'est pas encore inscrite, c'est demain à 17h30. Elles ont les invitations. Voilà. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Merci Carole, merci à toutes. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.